Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Savita Piplani Taneja. Chers amis, tout d'abord les grands titres. Les pays européens réimposent des restrictions en raison de la deuxième vague de Covid-19. Le gouvernement du Bangladesh commande la politique d'aucun masque, aucun service. Le taux de récupération de la Covid-19 dans le pays a atteint 90,23%. Dans son programme Man Ki Baat, le Premier ministre indien M. Modi exhorte les gens à acheter des produits locaux lors des achats pendant la période de festival. Les États-Unis annoncent un nouveau cessez-le-feu au Haut-Karabakh alors que les combats se poursuivent. La phase 7 de la mission Vande Bharat débutera le 29 octobre. Bill Gates loue le rôle joué par l'Inde dans l'effort mondial pour mettre fin à la pandémie de coronavirus. La région autonome ouïghour du Xinjiang en Chine signale 137 cas asymptomatiques de Covid-19. Le Premier ministre Modi interagit avec les PDG des principales sociétés pétrolières et gazières mondiales aujourd'hui. De hauts diplomates de l'Inde, du Bangladesh et du Népal se joignent aux célébrations de Durga Puja organisées par la communauté indienne à Pékin. C'était le grand titre. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Voici maintenant les informations en détail. Les pays européens réimposent des restrictions en raison de la deuxième vague de Covid-19. Une deuxième vague de Covid-19 est revenue en Europe, forçant de nombreux pays à réimposer les couvre-feux, les confinements partiels et d'autres restrictions. Les pays d'Europe mettent en œuvre de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus alors que les infections augmentent et que les nouveaux cas atteignent des niveaux records dans l'Union européenne. Les autorités polonaises ont ordonné la fermeture des écoles et des restaurants pendant 2 semaines, tandis que la France a prolongé son couvre-feu pour toucher plus de 2/3 de la population. La France a signalé un nombre record d'infections quotidiennes. La capitale allemande a mis en place de nouvelles exigences de port de masque dans les rues animées. Au Danemark, le gouvernement a annoncé l'interdiction de vente d'alcool en soirée et resserré le plafond des rassemblements publics. Le gouvernement a également réduit le nombre de personnes autorisées à assister au rassemblement de 50 à 10 seulement. Après que les États baltes de Lettonie et de Lituanie ont enregistré un nombre record d'infections, les 2 pays ont mis en œuvre de nouvelles mesures pour lutter contre le virus. Celles-ci incluent les limites de nombre de participants autorisés aux événements et les nouvelles exigences en matière de masques. La Belgique a ordonné la fermeture des bars et des restaurants cette semaine, ainsi qu'un couvre-feu nocturne et des limites strictes pour les rassemblements. L'Espagne a également annoncé des mesures d'urgence, notamment un couvre-feu. Le gouvernement du Bangladesh commande la politique d'aucun masque, aucun service. Le gouvernement bangladais a décidé qu'aucun service ne serait fourni aux personnes qui ne portent pas de masque. La réunion du cabinet, présidée par le Premier ministre Sheikh Hasina, a décidé que personne ne serait autorisé à entrer dans les bureaux sans le masque. Il a été décidé que tous les bureaux devaient installer des panneaux d'affichage disant « Pas de masque, pas de service » afin de contrôler la propagation de la Covid-19 dans le pays. Informant les médias après la réunion du Conseil des ministres à Dhaka, le secrétaire du cabinet, Khandakir Anwarul Islam, a déclaré que les gens de tous les bureaux publics et privés, institutions sociales, haat, bazars, centres commerciaux et d'autres établissements, ainsi que des établissements d'enseignement, mosquées et autres lieux de culte à travers le pays doivent utiliser un masque en vue de pandémie de coronavirus. Impliquant les dirigeants communautaires dans la campagne pour porter des masques, le secrétaire du cabinet a déclaré que le gouvernement avait également parlé aux érudits islamiques et aux chefs religieux pour faire connaître cela dans toutes les mosquées par l'intermédiaire de l'imam. L'Inde a franchi une étape importante dans sa lutte contre la Covid, le taux de guérison national ayant atteint 90,23%. Avec une récupération globale de plus de 7,137 millions de patients à ce jour, les cas récupérés dans le pays sont près de 11 fois plus élevés que les cas actifs. Près de 60 000 patients se sont guéris au cours des dernières 24 heures, alors que les nouveaux cas confirmés signalés pendant la même période s'élevaient à près de 45 000.
La charge de travail active du pays continue également de diminuer et se situe actuellement en dessous de 8,5%. Le nombre total des cas actifs dans le pays aujourd'hui est de 653 717, ce qui ne représente que 8,26% du total des cas signalés. Avec un grand nombre de patients atteints de Covid se guérissant chaque jour et un taux de mortalité en baisse constante et durable, la tendance de l'Inde à enregistrer une diminution des cas actifs se poursuit. Dans son programme Man Ki Baat, le Premier ministre indien M. Modi exhorte les gens à acheter des produits locaux lors des achats pendant le festival. Le Premier ministre indien M. Narendra Modi a exhorté la population du pays à donner la priorité aux produits locaux lors des achats pendant cette saison de festivités. M. Modi a demandé à chacun de se souvenir de la détermination de Vocal for Local. Le Premier ministre a déclaré que le monde entier admirait les produits indiens. Il a souligné que de nombreux produits locaux ont le potentiel de devenir mondial et a donné l'exemple de Khadi. M. Modi a salué les gens à l'occasion propice de Vijayadashmi, c'est-à-dire Dashera. Il a dit que le festival de Dashera était célébré pour le triomphe du bien sur le mal, ainsi que sur une victoire de la patience sur les crises. Il a demandé aux gens de faire preuve de patience et de faire preuve de retenue pendant cette période de crise de Corona. Il a demandé à tout le monde de porter des masques, de continuer à se laver les mains avec du savon et de maintenir une distance sociale de 2 mètres tout en célébrant des fêtes. Le Premier ministre a déclaré qu'il fallait se souvenir de l'heure du confinement au milieu de cette célébration festive. M. Modi a également demandé aux gens de se souvenir de braves soldats qui gardent les frontières du pays et d'allumer une lampe ou une bougie en leur honneur. Le Premier ministre a déclaré que l'anniversaire de la naissance de Sardar Vallabhbhai Patel serait célébré le 31 octobre. Cette journée est également connue sous le nom de Journée de l'Unité nationale. Il a également déclaré qu'il assisterait à de nombreux événements le 31 octobre qui se tiendront dans et autour de la statue historique de l'unité à Kewadia. Bill Gates loue le rôle joué par l'Inde dans l'effort mondial pour mettre fin à la pandémie de coronavirus. Bill Gates a également salué le rôle joué par l'Inde dans l'effort mondial pour mettre fin à la pandémie de coronavirus. Co-fondateur de la fondation Bill et Melinda Gates, M. Gates s'est adressé au radiodiffuseur public indien DD News sur les promesses de grands défis dans la lutte contre la pandémie d'aujourd'hui et de demain. Grand Défi est une famille d'initiatives encourageant l'innovation pour résoudre les principaux problèmes mondiaux de santé et de développement. La fondation Bill et Melinda Gates est l'un des partenaires de Grand Défi. La région autonome ouïghour du Xinjiang en Chine signale 137 cas asymptomatiques de COVID-19. La région autonome ouïghour du Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine a signalé hier 137 autres cas de coronavirus asymptomatiques dans la préfecture de Kashgar après qu'un des cas asymptomatiques ait été trouvé samedi dans le comté de Shufu dans la préfecture. Un communiqué officiel de l'autorité sanitaire régionale de Xinjiang a déclaré que tous les nouveaux cas sont liés à des membres de la famille du cas asymptomatique détecté samedi. Cependant, la source de l'infection du premier cas est inconnue, déclenchant la crainte d'une propagation communautaire. La nouvelle épidémie survient 2 mois après que le Xinjiang ait réduit un groupe d'infection dans la capitale régionale Urumqi au début du mois d'août. Kashgar effectue des tests dans toute la ville et espère tester la population entière de la ville de 4,7 millions d'ici mardi. La préfecture a lancé le plus haut niveau d'intervention d'urgence et des groupes d'experts ont été envoyés pour effectuer des travaux médicaux dans le comté de Shufu dans la préfecture où résident les cas, ont déclaré des responsables de Xinjiang. Le Premier ministre Modi interagit avec les PDG des principales sociétés pétrolières et gazières mondiales aujourd'hui. Le Premier ministre Narendra Modi interagit avec les PDG des principales sociétés pétrolières et gazières mondiales lors de l'événement annuel organisé par Niti Aayog et le ministère du pétrole et du gaz naturel aujourd'hui par vidéoconférence. L'Inde joue un rôle important dans le secteur mondial du pétrole et du gaz, étant le 3e consommateur de pétrole brut et le 4e importateur de GNL. Consciente de la nécessité pour l'Inde de passer du statut de consommateur passif à celui de partie prenante active et vocale de la chaîne de valeur mondiale du pétrole et du gaz,
La Niti Aayog a lancé la première table ronde des PDG mondiaux du secteur pétrolier et gazier avec le Premier ministre en 2016. De hauts diplomates de l'Inde, du Bangladesh et du Népal se joignent aux célébrations de Durga Puja organisées par la communauté indienne à Pékin. En Chine, le festival de Durga Puja a été célébré avec ferveur et la gaieté traditionnelle à l'ambassade de l'Inde à Pékin. L'ambassadeur indien en Chine, Vikram Misri, s'adressant à la réunion à laquelle ont également participé les principaux diplomates du Bangladesh et du Népal, a déclaré que la Durga Puja nous rappelle notre héritage commun dans le sous-continent indien. Le message central de ce festival, la victoire du bien sur le mal, est intemporelle et toujours éternelle, a-t-il ajouté. Les ambassadeurs du Bangladesh et du Népal en Chine ont également partagé leurs vœux de festival par le biais d'un message enregistré. Une joyeuse communauté indienne dirigée par les Bengalis de Beijing s'est réunie de diverses régions de Chine pour s'imprégner de l'aura pieuse de la déesse Durga avec de la puja traditionnelle au milieu des rythmes de Dha. Chers amis, c'est All India Radio, vous êtes à l'écoute du service français. C'était notre bulletin d'information, restez à notre écoute. Nous allons maintenant vous présenter le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur l'appel du Premier ministre à faire des célébrations avec prudence. Le Premier ministre Narendra Modi s'est adressé au peuple indien à travers son émission Man Ki Baat sur le réseau All India Radio. Lors du 17e épisode de Man Ki Baat, le Premier ministre indien a salué les gens à l'occasion du festival de Vijayadashmi qui est Dussehra. Il a dit que les festivals à venir, comme Eid, Sharad Purnima, Valmiki Jayanti, suivi de Dhanteras, Diwali, Bhai Dooj, le Puja de Chatti Maiya et l'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji, fondateur de la religion sikh, doivent également être célébrés avec prudence pendant cette période de crise de Covid-19. Nous devons tous faire preuve de patience et faire preuve de retenue. Le Premier ministre a fait remarquer que lorsque nous parlons de festival et que nous nous préparons pour des célébrations, la première pensée qui nous frappe, c'est de faire du shopping et aller au marché et faire la liste de tout ce qu'il faut acheter. La ferveur des festivals et l'éclat du marché sont interconnectés. M. Modi a déclaré que cette fois-ci, lorsque nous faisons nos courses, rappelons-nous notre détermination de Vocal for Local. Et lors de l'achat d'articles sur le marché, nous devons accorder la priorité aux produits locaux. Au milieu de la gaieté des festivités, nous devrions penser à la période de confinement. Pendant le confinement, nous avions vu de près les services de travailleurs de l'assainissement, des frères et sœurs travaillant comme l'aide domestique, vendeurs de légumes locaux, laitiers, gardes de sécurité, etc. Nous avons maintenant mieux ressenti l'importance de leur rôle dans nos vies. Au moment de la crise, ils étaient avec nous. Ils nous ont tous soutenus. Pendant les festivités, il faut les aimer. Le Premier ministre exhorte tout le monde à veiller de quelque manière que ce soit à en faire une partie de nos célébrations. Le Premier ministre a insisté sur le fait que nous devons également penser à nos braves soldats qui sont fermement stationnés à nos frontières dans l'exercice de leurs fonctions, même en ces temps festifs. Il a dit que nous devons tous allumer une lampe ou une bougie à la maison en l'honneur de ces courageux fils et filles de Mère l'Inde. Il a salué le sacrifice de ces familles dont les filles et les fils sont à la frontière. Concernant les produits locaux, a déclaré le Premier ministre, Khadi est resté un symbole de simplicité pendant une longue période de temps. Et maintenant, notre Khadi est connu comme un tissu écologique. En termes de santé, c'est un tissu doux pour le corps, un tissu tout temps et maintenant il est également devenu une déclaration de mode. Il a dit qu'il y a un endroit au Mexique appelé Oaxaca. Aujourd'hui, le khadi de cet endroit a gagné la popularité sous le nom d'Oaxaca Khadi. Comment Khadi est arrivé à Oaxaca n'est pas moins intéressant. Un jeune d'Oaxaca, Mark Brown, a déjà regardé un film sur le Mahatma Gandhi. Brown a été tellement inspiré par ce film sur Bapu qu'il a visité l'ashram de Bapu en Inde, l'a essayé de comprendre et a appris à son sujet en profondeur. C'est alors que M. Brown s'est rendu compte que le khadi n'est pas simplement un tissu, c'est un mode de vie complet. Brown était profondément ému par la façon dont le khadi était étroitement lié à l'économie rurale et à l'autosuffisance.
M. Brown résolut de travailler sur le Khadi à son retour au Mexique. Il a présenté le Khadi aux villageois d'Oaxaca, au Mexique, et les a formés. Et maintenant, Oaxaca Khadi est devenu une marque. Le Premier ministre Modi a déclaré que cette fois, à Gandhi Jayanti, l'anniversaire de naissance de Mahatma Gandhi, le magasin Gandhi de Connaught Place à Delhi avait été témoin d'achats de plus de 10 millions de roupies en une seule journée. Les masques Khadi sont également devenus très populaires pendant la COVID-19. Des groupes d'entraide et d'autres institutions de ce type fabriquent des masques Khadi dans de nombreux endroits du pays. Le Premier ministre a rappelé que Sardar Patel a consacré toute sa vie à l'unité du pays. Il a intégré le public indien au mouvement pour la liberté. Il s'est efforcé de relier les problèmes des agriculteurs à l'indépendance. Il a œuvré pour l'intégration des États princiers avec notre nation. Il a invoqué le mantra de l'unité dans la diversité, dans l'esprit de chaque Indien. En conclusion, le Premier ministre a rappelé comment une entreprise qui avait acheté du maïs à des agriculteurs payait non seulement le coût de maïs, mais aussi une prime supplémentaire avec lui. Les agriculteurs ont été agréablement surpris. L'entreprise a partagé ses bénéfices supplémentaires avec les agriculteurs. Les agriculteurs y avaient droit. M. Modi a fait remarquer que le montant du bonus était peut-être faible, mais cette initiative est grande. Cela a été possible grâce à l'adoption des lois agricoles. Le Premier ministre a adressé ses meilleurs vœux à tous les Indiens pour les festivals à venir. Cependant, il a exhorté tout le monde à porter des masques, à se laver les mains et à maintenir une distance sociale de 2 mètres. Chers amis, c'était notre commentaire d'actualité rédigé en anglais par Kaushik Rai, analyste de nouvelles de All India Radio et traduit par Ankit Anand, présenté par Savita Piplani Taneja. Ici Delhi, émission d'outre-mer de All India Radio. Vous êtes à l'écoute du service français. Nous arrivons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci.